are breaking bounds on Baobab. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Dites-nous déjà le pays duquel vous nous joignez. Moi, je m'appelle Prince et je suis vraiment, vraiment très ravi de vous avoir encore ce soir avec notre invité qui va se présenter bientôt et qui va nous donner voilà, un très bel aperçu du thème que nous allons discuter ce soir. Donc déjà, merci énormément à tout le monde d'être là. Comme je l'ai déjà dit, je m'appelle Prince et je suis vraiment très ravi de vous accueillir dans ce meeting avec Désiré. Euh, le meeting dans lequel nous allons parler de la pensée positive. Donc déjà, dites-nous dans le chat le pays duquel vous nous rejoignez et voilà votre nom et tout ça. Donc je vois déjà Guy Alain qui nous rejoint de la Côte d'Ivoire. Salut Guy. Salut Guy Alain. Je vois parmi les participants, je vois Lisette, je vois Eunice. Donc dites-nous dans le chat le pays duquel vous nous rejoignez. Eunice, Lisette. Peut-être pour commencer, moi, mais je suis actuellement au Togo et je suis sûr que Désiré aussi, dans sa présentation, va nous dire le pays duquel il nous rejoint. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Avant qu'on ne commence, je vais juste donner un petit aperçu de l'événement que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, l'événement, c'est pour un peu parler de la pensée positive. Donc, comment adopter la pensée positive dans sa vie, qui est une clé incontournable de réussite. Donc, nous allons discuter de ça avec notre invité, Désiré, qui va se présenter très bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc, dites-moi dans le chat le pays duquel vous nous rejoignez. Dites-nous dans le chat. Donc, merci beaucoup à tous. Déjà, avant de commencer, voilà quelques règles pour que la session se passe bien. Assurez-vous que votre vidéo est toujours éteinte pendant la session, voilà, pour ne pas interférer avec les réponses de l'invité. Et aussi, surtout, votre micro, surtout si vous êtes dans un environnement un peu bruyant, assurez-vous que le micro est fermé, voilà, pour ne pas déranger la discussion. Donc, tout au long de la discussion, vous aurez l'opportunité de poser des questions. Lorsque vous avez des questions, juste déposez les questions dans le chat pour nous et voilà, je me ferai le plaisir de poser ces questions-là à l'invité. Et voilà aussi, à la fin de notre série de questions, là, c'est la série de questions que nous avons préparées pour l'invité. Voilà, vous aurez l'opportunité, si vous le voulez, aussi de poser des questions directement à l'invité. Et surtout, cet événement, cette session-là sera mis en ligne pour ceux qui n'ont pas pu assister. Donc, nous avons une chaîne YouTube francophone où tous les événements passés que nous avons faits, voilà, sur les thèmes divers sont toujours publiés. Donc, vous aurez l'opportunité de revoir cette session sur YouTube si, voilà, peut-être que vous n'êtes pas arrivé jusqu'à la fin ou peut-être vous voudriez partager l'événement avec un ami ou une amie. Donc, c'est un peu ça pour les règles. Merci encore à tous de nous rejoindre pour cet événement. Donc, avant de commencer, avant l'introduction de l'invité, je rappelle que cet événement, c'est un événement du programme de Barba qui s'appelle Alumni en résidence. Donc, si vous êtes aussi alumni francophone ou anglophone, vous pouvez aussi postuler pour ce programme-là lorsque le programme sera encore ouvert. Donc, ce programme, c'est un programme de Baobab qui permet aux alumni de revenir sur la plateforme Baobab et essayer de partager leurs connaissances aussi avec la communauté Baobab. Donc, c'est un peu ça. Et je vous invite à postuler pour les programmes prochains qui seront aussi ouverts. Donc, encore merci beaucoup. Sans trop monopoliser la parole, je vais très rapidement passer la parole à M. Désiré pour qu'il se présente. Donc, M. Désiré, merci énormément d'être avec nous. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Prince. Merci pour l'invitation, merci pour l'introduction. Alors, salut, chers participants, j'espère que vous allez bien.
C'est un heureux plaisir pour nous d'être là et d'avoir ces moments de partage avec vous. Et on espère vraiment que cela sera instructif pour chacun de nous. Moi, je m'appelle Désiré Onigbe. Je vis au Bénin. Je suis de profession traducteur, interprète anglais, français, anglais. Et actuellement, parallèlement à mon activité de traduction, je poursuis un master en Global Challenges à l'université de Edinburgh, qui est basée en Angleterre. Voilà un peu sur ce que je peux dire en ce qui concerne ma présentation. Merci. Je pense que dans la discussion, on aura le temps d'aller en profondeur encore plus avec mon partage d'expérience et tout le reste. Merci. Très intéressant, merci beaucoup. Je rappelle que voilà, Désiré est actuellement boursier de la Fondation Mastercard à l'Université de Edinburgh. C'était important pour moi de le préciser. Donc, merci beaucoup, Monsieur Désiré, d'avoir accepté, voilà, avoir cette conversation avec nous aujourd'hui. Donc, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes venus pour parler de la pensée positive. Donc, déjà, dites-nous, voilà, en quelques mots, ce qu'est la pensée positive et voilà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la pensée positive? Très bien. La pensée positive, comme le mot même hein, le décrit, donc c'est penser positivement. Mais si nous voulons essayer de définir, c'est une attitude. C'est une attitude qui est mentale. Donc, parce que quand nous parlons de pensée, nous parlons du mental. Ouais. Donc, c'est une attitude qui est mentale, le fait d'amener notre mental dans du positivisme. Donc, c'est tellement important de le savoir. Et quand on parle de pensée positive, on parle du mental, on parle du psychique. Et tout ce qui est mental, tout ce qui est psychique se transmet finalement par des actions. Alors, pourquoi on parle de pensée positive? On parle de pensée positive parce que vous savez, cette vie, c'est une vie de haut et de bas. C'est une vie d'échecs et de réussite. Et donc, c'est une succession d'épreuves, de succès, de réussite. Vous tombez, vous vous relevez. Et donc, ce qui vous permet, ce que vous avez comme carburant et qui vous permet de vous relever à chaque fois et de continuer le chemin dans votre vie, c'est bien sûr l'attitude positive, l'attitude de la pensée positive. Donc, voilà pourquoi c'est important de parler de la pensée positive. Donc, à cause de cette vie dans laquelle nous sommes, nous traversons des hauts et des bas, des succès, des échecs, et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup de planter le décor. Euh, mais quand on parle de pensée positive, souvent, juste l'impression qu'on le confond un peu avec l'optimisme. C'est-à-dire, voilà, être un peu optimiste sur tout, ce qu'on peut appeler l'optimisme naïf. Donc, quelle est, voilà, la subtilité ou bien la différence entre la pensée positive et, voilà, cet optimisme-là qu'on peut voilà, dénommer d'optimisme naïf? Très bien. C'est vrai, il y a vraiment une grande différence entre la pensée positive et l'optimisme naïf. Parce que l'optimisme naïf, euh, quand vous êtes juste un optimiste naïf, vous n'allez pas au-delà juste de la pensée positive. Vous n'allez pas au-delà juste de penser positivement. Vous voyez? Donc, vous restez juste dans la pensée et vous n'allez pas dans la planification et dans l'action. Alors que quand nous parlons de la pensée positive va inclure et la planification et l'action. Alors, ce n'est pas parce que vous avez échoué, ce n'est pas parce que les choses ont été difficiles que vous n'allez plus agir, non. Donc, même si les choses ont été difficiles, vous devez donc surpasser cela et entrer maintenant dans la planification et dans l'action. Donc, la pensée positive inclut les deux éléments là dont j'ai parlé, planification et action. Même si les choses ont été difficiles, même si je suis tombé, même si j'ai échoué, même si ça n'a pas marché, je planifie, j'accepte certes comment on appelle-t-on, ces émotions d'échec, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas du tout facile de vivre l'échec, de vivre la difficulté, ça, il faut le dire. Parce que quand on en parle, c'est très simple, et quand on en parle, on dit, oh, que c'est tellement facile d'adopter la pensée politique. Quand on en parle, c'est rapide en fait, mais il faut avoir vécu cela pour comprendre vraiment qu'il y a des émotions qui accompagnent cela, qu'il y a des sentiments qui accompagnent cela, et il faut avoir le courage
Donc, d'accepter ses émotions, mais au-delà d'accepter ses émotions, de ce truc-là, de penser à planification et de penser maintenant à action. Donc, c'est ce qui différencie de l'optimisme naïf. Donc, planification et action qui s'ajoutent en ce qui concerne la pensée positive. Voilà. Très bon point. Il ne faut pas juste voilà, être optimiste, mais voilà, dans cet optimisme-là, il faut planifier et pour justement agir. Donc, les deux doivent se suivre. Euh, merci. Moi, personnellement, je voudrais voilà, des exemples de vie concrets. Mais avant d'arriver là, je voudrais seulement qu'on essaie de discuter un peu de l'impact même, ou bien les impacts que la pratique de cette pensée positive-là peut avoir sur nous, voilà, au quotidien. Alors, l'impact de la pensée positive, les impacts sont énormes, hein, sont énormes, presque sur tous les plans de notre être. D'abord, quand nous prenons le plan personnel, sur le plan personnel, là, adopter la pensée positive a un impact très positif sur notre plan, sur le plan personnel, notamment sur le plan professionnel, parce que cela permet donc d'avoir des objectifs de vie, de se projeter un peu plus dans le futur et d'avoir de la planification et d'avoir aussi un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Donc, ce qui nous permet donc d'atteindre nos objectifs de vie professionnellement, que ce soit académiquement, que ce soit pour ceux qui travaillent déjà. Donc, cet impact est assez important. Donc, un impact assez positif sur notre vie professionnelle. L'autre impact, le point d'impact, le second, c'est un point d'impact sur notre être intérieur. Parce que vous savez, quand vous traversez des situations difficiles, quand vous traversez les difficultés, quand vous traversez les moments d'incertitude, ce n'est pas autant facile. Notre être intérieur est parfois menacé, est parfois bouleversé. Et donc, quand on adopte la pensée politique, quand on regarde tout ça, on fait l'effort quand même de se dire oui, ce n'est pas fini. C'est-à-dire, on essaie toujours de positiver par rapport à la vie. Cela nous permet d'avoir notre être intérieur qui est régénéré, mais également notre être intérieur qui reçoit de la force, qui reçoit une nouvelle énergie afin de continuer à avancer. Et l'autre point d'impact, qui est le troisième point d'impact, c'est également un point d'impact sur notre rayonnement social, sur qu'on appelle nos interactions avec les gens. Donc, parce que celui qui adopte la pensée positive peut rapidement s'accointer avec les autres, très rapidement. Il peut rapidement trouver ce qui est de positif dans les gens. Parce que si tu n'as pas pu adopter, si tu n'as pas pu penser positif, tu ne peux pas aller regarder, tu auras du mal à retrouver ce qu'il y a de positif dans les gens. Tu auras du mal à retrouver ce qu'il y a de bon chez les gens. Et or, pour pouvoir être capable de rentrer en contact avec les gens, d'accointer avec les gens, c'est important de trouver des points d'ancrage assez positifs. Donc, c'est aussi important cet impact par rapport au rayonnement social en termes d'interaction avec le monde autour de nous, que ce soit le monde familial, que ce soit le monde professionnel, que ce soit le monde académique. Donc, voilà un peu les trois grands niveaux d'impact du fait d'adopter la pensée positive sur la vie d'un individu. Merci beaucoup, Monsieur Désiré. Voilà, les réponses ça m'amène beaucoup d'idées. Mais quand même, j'aimerais un peu qu'on discute sur votre parcours à vous et que vous partagiez aussi avec l'audience ici votre propre expérience. Euh, Parce que voilà, discuter de la pensée positive comme ça, je pense que si on le met un peu plus dans un contexte, s'il vous plaît, euh, peut-être que ça va motiver un peu plus les gens ou qu'ils vont un peu plus s'identifier par rapport à la discussion. Donc, si vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples dans votre propre expérience, hein, voilà, de la pensée positive jusqu'ici. Super, super. J'aime bien souvent parler de cette expérience parce que c'est l'une des expériences qui m'a beaucoup bouleversé. Donc, et et quand je revois hein, tout ça, quand je revois tout ça avec un feedback en arrière, je me dis il fallait prendre par là en fait, parce que
Si vous n'avez pas appris à échouer, si vous n'avez pas appris à tomber, vous ne pouvez pas savoir que lorsque on échoue, il y a une force dans l'échec, en fait, qui vous permet de vous propulser maintenant vers de nouveaux horizons. Donc, moi, mon expérience avec la peinture positive a commencé après que j'ai échoué dans ma première année à l'université. Donc, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Donc, j'ai eu le bac et j'ai commencé à l'université. Ben, j'ai échoué en première année. C'était tellement dur. Et pas seulement que j'ai échoué en première année, euh, je passe en deuxième année par la suite, mais en deuxième année maintenant, j'échoue une, deux et trois fois. Donc, vous imaginez ce que cela signifie en termes d'expérience. Donc, et c'était tellement dur parce que je ne m'attendais pas à ça et personne ne s'attendait à cela. Et je me rappelle, hein, parfois, je pouvais passer toute une journée enfermé à me questionner, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement avec moi? C'est quoi cette histoire? Euh, Est-ce que je vais réellement m'en sortir? Qu'est-ce qui? Donc, tellement de questions, tellement de questionnements que je me demandais. Mais j'avais toujours gardé à l'esprit que ce n'était pas fini, en fait. Et c'est ça, en fait, l'attitude de la pensée politique. Donc, je me suis toujours dit que non, il y a sûrement quelque chose de bon qui va sortir de cela. Et que je ne pouvais pas m'arrêter en si bon chemin, et que ça ne peut pas s'arrêter ainsi. Donc, toujours, gardant toujours à dire, cette attitude positive par rapport à la vie, sachant que quelque chose de bon sera sorti et que c'est juste une étape dans le processus. Parce que je sais que oui, c'est un processus. Ouais, donc, et pendant ces moments-là, j'ai développé vraiment la pensée positive. Donc, et ce que ça m'a aussi amené à faire, ça m'a amené aussi, parce que quand j'étais en termes d'échec, en période d'échec, ça m'a aussi permis de revoir ma manière de faire les choses, ouais, de revoir ma manière de faire les choses, de penser à d'autres perspectives. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que l'échec nous apprend où on pense à d'autres perspectives. Donc, j'ai commencé aussi à penser à d'autres perspectives. Je me suis dit, ben, peut-être que mes études en médecine que je voulais faire, peut-être que je devrais aller chercher à, 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 aller chercher d'autres perspectives, chercher de nouveaux horizons. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher jusqu'à ce que je trouve finalement une opportunité d'études à l'étranger au Rwanda pour aller étudier à l'African Leadership University. Donc, vous voyez, ça a été un dénouement assez positif en fin de compte. Mais ça n'a pas été fait. Ça a été 5 années d'incertitude, je vous dis. Donc, 5 années d'incertitude pour un dénouement en quelques semaines, je vais dire. Donc, vous voyez, quand on adopte l'appareil positif, on finit toujours par y arriver. Et le résultat ou le dénouement arrive, c'est vrai, ça peut durer, mais ça finit toujours par arriver, quelle que soit la durée que cela prend. Voilà. Intéressant parce que c'est justement dans l'échec qu'on qu'on fait l'expérience vraiment de, voilà, si voilà, on peut vraiment traverser ce moment-là. Donc, c'est pendant l'échec même que on déploie ses capacités de pensée positive. Donc, merci beaucoup. Pour moi, ça revient toujours à ce que aux impacts que tu mentionnais. Euh, non, pas plutôt les impacts, mais cette planification et l'action. Lorsque vous êtes dans un moment difficile, voilà, ce n'est pas juste qu'il faut espérer, voilà, un lendemain meilleur, mais dans cet espoir ou bien dans cet optimisme-là, vous êtes aussi en train de planifier et vous êtes en train d'agir. Donc, ce n'est qu'en faisant cela que, voilà, vous arrivez à bout vous arrivez à dépasser cet échec-là et à avoir quelque chose de meilleur. Donc, merci énormément pour ce retour d'expérience-là. Je rappelle à l'audience que vous pouvez déposer vos questions dans le chat, hein. Sentez-vous libre de nous poser des questions. Je vais diriger les questions directement à M. Désiré et il se fera le plaisir de répondre aussi à ces questions-là. Euh, mais pour l'instant, nous allons continuer avec voilà, notre discussion. Justement, vous avez parlé de l'échec. Cette expérience-là, qu'est-ce que ça vous a appris sur l'échec? Et pour vous, ou bien si je dois plutôt être direct, quelle sera votre définition de l'échec?
Donc, suite à toutes les expériences que vous avez faites. Super, super. Comme je le disais hein, tout à l'heure, je vais commencer par le deuxième point de la question. Comment je définis l'échec? Moi, au vu de mon expérience, je définis l'échec finalement comme une échelle, hein. L'échec, c'est une échelle. C'est une échelle qui vous permet de monter plus haut. Ouais. Et c'est une échelle un tout petit peu difficile, mais quand ça arrive dans votre vie, ben, vous devez arriver, c'est-à-dire vous devez vraiment changer votre mentalité par rapport à l'échec et vous dire que oui, c'est une échelle qui me permet de monter plus haut, qui me permet de faire un pas en avant. Ouais. Donc, voilà un peu par rapport à la définition de l'échec. Et quels sont les impacts de l'échec? Euh, je pense que c'est ça la première question, hein, ça, les impacts de l'échec. Ouais, super. Donc, l'échec, si nous sommes dans le cadre de la pensée positive, comme je le disais, l'échec, premièrement, vous permet de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives, vous vous ouvrez à de nouveaux horizons, vous essayez de voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce que j'ai déjà fait et comment maintenant je rebondis avec beaucoup plus de sérénité, mais avec beaucoup plus de clarté en ce qui concerne mes objectifs futurs. Donc, c'est tellement, tellement important cet impact de l'échec. Donc, cela permet vraiment, vraiment de s'ouvrir à de nouveaux horizons et également de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc ça, c'est le premier impact de l'échec. Le deuxième impact de l'échec, cela vous permet aussi d'avoir, qu'on appelle une nouvelle manière de voir la vie. Ouais. Donc quelqu'un qui a échoué, il a une manière de relativiser par rapport à la vie, une manière de se dire que oui, tout peut ne pas être rose à tout moment. Ouais. Donc, il peut y avoir des moments d'échec, il peut y avoir des moments de difficulté, il peut y avoir des moments d'incertitude. Et donc, on devient conscient de ça. Ouais. Donc, quelqu'un qui n'a jamais échoué, quelqu'un qui n'a jamais pris par là, par de telles expériences, il peut se retrouver à penser que tout est rose dans la vie, alors que ce n'est pas le cas. Donc, cela permet de relativiser par rapport à la vie. Et le troisième impact que je trouve aussi important par rapport à l'échec, c'est que l'échec permet de regarder dans le prisme de l'échec, je vais appeler ça comme ça, dans le prisme de l'échec, les expériences des autres. Ouais, rapidement, on peut rapidement arriver à juger les autres sans forcément connaître leurs histoires. Ouais, on peut rapidement les juger pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font. Et puis, on peut rapidement porter un jugement sur quelqu'un, sur sa vie, sans forcément savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, mais quand vous passez par des expériences d'échec, cela change votre mentalité en ce qui concerne le jugement que vous portez sur les autres, comment vous voyez les autres et comment vous interagissez avec eux. Et voilà, je pense que c'est tellement, tellement important. Donc, cela développe donc notre intelligence émotionnelle. Je pense que l'échec est un, est un facteur qui développe notre intelligence émotionnelle, permettant donc à ce qu'on comprenne les gens de façon plus holistique au lieu que de les prendre sur des points assez spécifiques donnés. Très intéressant. Très intéressant. Maintenant, je voudrais qu'on touche un point qui, pour moi, est peut-être le point le plus important. Si on doit parler de pensée Ouais, positive, c'est vrai, nous avons essayé de donner, voilà, relater les expériences de vie et tout. ouais, ouais. Mais si on doit être concret et parler de, voilà, des stratégies qu'on peut utiliser pour essayer d'appliquer cette pensée positive-là dans notre vie. Quelles seront ces stratégies-là que peut-être que vous voulez les partager avec nous, s'il vous plaît? Super. Alors, pour développer la pensée positive dans la vie, je pense que, comme moi j'aime bien le dire, je dis l'échec c'est parfois l'école, c'est la meilleure école hein, pour développer sa pensée positive. Il faut peut-être échouer pour voir vraiment, quand vous prenez pas l'expérience de l'échec, vous apprenez réellement ce qu'est la pensée positive, ce qui vous permet d'avancer
sur vos objectifs de vie. Donc, vous savez, au-delà de l'échec, il y a des stratégies qui permettent de développer la pensée positive. Et je pense que l'une des stratégies, c'est le fait d'écrire ses objectifs. Il faut apprendre à écrire ses objectifs de vie. Donc, pas seulement les penser dans la tête, mais prendre un papier, un cahier et écrire vraiment ses objectifs de vie. Quand on l'écrit, il y a une puissance dans l'écriture. Vous savez, avec le digital aujourd'hui, on n'écrit plus beaucoup. On n'aime plus beaucoup écrire, on n'aime plus beaucoup lire, mais quand vous prenez vraiment le temps, vous prenez un papier, vous écrivez ça, ça change. Ça agit tellement sur notre mentalité. Donc, apprendre à écrire ses objectifs de vie, c'est très, 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 très important. Et de deux, pas seulement d'apprendre à écrire ses objectifs de vie, mais apprendre également à dérouler un plan d'action. Comment je vais faire pour atteindre ces objectifs de vie? Quel est mon plan d'action? Qu'est-ce que je veux faire? Étape 1, étape 2, étape 3, au moins 3 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. Même si on ne peut pas les développer totalement, mettre toujours au moins 3 étapes. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Ensuite, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre l'objectif? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est tellement important. Écrire ses objectifs de vie, pas seulement écrire ses objectifs de vie, mais également définir un plan d'action au moins en 3 étapes. Et l'autre chose aussi, c'est les affirmations positives. Moi, je pouvais me rappeler encore de ces moments où je ne parlais pas ces moments d'incertitude, ces moments d'échec, où je pouvais me lever et me dire non, ma vie ne va jamais s'arrêter ici. Non, ça ne s'arrête pas ici. Ah oui, je dois continuer d'avancer. Donc, les affirmations positives sont importantes parce que ce que vous dites avec votre bouche, votre cerveau le reçoit comme un signal et cela reste dans votre subconscient et cela finit par se refléter dans votre pleine conscience et qui finira par sortir en termes d'action. Ouais, donc parole, subconscient, pleine conscience et ensuite cela se reflète définitivement par l'action. Donc, quand on déclare ces affirmations positives, c'est tellement important. Faut pas prendre ça à la légère. C'est tellement puissant. C'est tellement, tellement, tellement puissant. Donc, déclarer aussi et c'est ça en fait, déclarer le contraire de ce que je vis, déclarer le contraire de ce que je vois. Et comme je le dis, c'est pas souvent facile. Dans la pratique, c'est pas facile. Parce que quelqu'un qui est déjà abattu, tu lui dis de déclarer, c'est pas facile. Mais il faut trouver vraiment cette énergie intérieure, cette force intérieure, même si elle est petite, cette force intérieure de pouvoir déclarer ces paroles positives sur sa vie, le contraire de la situation que l'on est en train de vivre. Et le troisième élément que je pense tellement important, je pense que c'est tellement, tellement important. Et même dans notre âge, dans notre époque actuelle, on doit souvent parler de ça. Dans notre génération actuelle, c'est le fait de trouver quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui ne vous juge pas. C'est tellement, tellement important. Il faut partager ce qui nous frustre, il faut partager ce que nous ressentons, quelqu'un qui comprend notre difficulté, quelqu'un qui comprend notre douleur et qui peut vraiment, qu'on appelle, comprendre nos émotions et vraiment nous comprendre dans ce sens. C'est tellement important. Et quand je me rappelle de mon expérience, j'avais un ami avec qui j'allais, ça dit, je quittais la maison et puis j'allais vers lui. Lui aussi, il faisait la pharmacie, moi je faisais médecine, lui aussi, il échouait en pharmacie. Donc, on se réconfortait, on se disait, ben, écoute, ça ne sera jamais fini pour nous qu'on appelle la vie. Il y a encore quelque chose de meilleur devant nous. Et voilà quoi, on s'encourage. Et je pense que c'est tellement important. C'est celui qui t'a compris qui peut t'encourager. Généralement, c'est vrai, quelqu'un peut ne pas te comprendre, mais t'encourager. Mais celui qui te comprend peut encore mieux t'encourager parce que lui comprend ce que tu vis. Donc, c'est toujours important de trouver des gens qui traversent les mêmes situations que toi et puis vous partagez vos émotions et vous en échangez. Et cela est d'un réconfort assez puissant. Donc, je pense que si on met en application ces techniques, ces stratégies, cela va vraiment nous permettre de développer notre pensée positive. Et le dernier élément sur lequel je vais clore cette question, c'est la méditation. Moi, par exemple, j'aime beaucoup marcher seul. J'aime beaucoup marcher seul dans des endroits très calmes. Et je pense que c'est aussi important. Aller contempler la nature, aller contempler le dehors. Donc, c'est tellement important. Donc, la méditation aussi, elle est essentielle
pour développer la pensée positive. Réfléchir sur sa vie, prendre un peu de temps à réfléchir sur sa vie en méditant, en contemplant la nature. Je crois que c'est aussi important pour développer la pensée positive. Yeah. Vous avez touché du doigt pendant votre réponse, en donnant votre réponse, les affirmations positives. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ça. Peut-être que vous avez en tête des affirmations que vous voulez partager avec nous. Je sais que la plupart du temps, c'est précis, ça doit être précis par rapport à la situation euh, dans laquelle vous êtes, mais est-ce que vous avez, voilà, juste comme ça, certaines affirmations que vous voulez partager avec nous ici? Faire. Ouais, je vais le faire hein, comme on doit le faire normalement. Donc, allez, donc c'est comme si je suis en train de vouloir affirmer quelque chose de positif. Donc, je le fais comme on doit le faire. Et il faut de la force. Il faut vraiment de la force. Vous ne pouvez pas vouloir faire des affaires positives. Je serai une réussite. Donc, il faut de la force. Donc, il y a un engagement de force qui accompagne cela. Donc, et il faut vraiment aller trouver dans son être intérieur cette force-là et pour le faire. Parfois, il faut se faire accompagner même peut-être par des vidéos sur YouTube, mais quand même, il faut vraiment de la force pour le faire. Donc, je dirais par exemple, je ne serai jamais un échec. Ma vie ne sera jamais un échec. Je vais toujours réussir. Tout ce que je fais réussit. Mes objectifs, je les atteins, quels que soient les vents et les vallées. J'accomplirai tous mes objectifs de vie. Je les accomplirai tous sans exception. Vous voyez? Donc, vous utilisez la force et vraiment quoi. L'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon partage. Dans mon ADN, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de la réussite. Je me lève chaque matin, j'accomplis tout ce que je dois accomplir. J'accomplis tous mes objectifs de vie, quelles que soient les difficultés, quels que soient les échecs, quels que soient les moments d'incertitude, cela ne m'engloutit jamais. Donc, vous voyez, vraiment quoi. Donc, il faut vraiment aller puiser dans son foyer intérieur et engager cette force mentale, mais pas seulement la force mentale, mais également la force de la parole. C'est important parce qu'il y a une force dans la parole. Donc, vous devez engager cette force dans la parole. Les gens peut-être vont dire à côté de vous, mais le gars là, est-ce qu'il est devenu fou? Non, 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 c'est pas une question de folie. Vous, vous savez ce que vous vivez et vous savez ce que vous êtes en train de chercher. Donc, vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train de programmer votre mental à accepter ce qui est contraire à la situation que vous vivez. Donc, c'est pas de la folie, non, pas du tout. Parfois, même dans la rue, vous dites, oui, je n'échouerai jamais. Non, 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 l'échec n'est pas mon partage. Même dans la rue. Donc, voilà un peu comment il faut le faire. Merci énormément, M. Désiré. Euh, bon, c'est partagé, hein, c'est partagé. Ce qu'il y a, c'est que la plupart du temps, lorsque vous voyez voilà, sur les médias sociaux, voilà, des vidéos des athlètes, des grands athlètes et tout ça, c'est un sujet qui revient toujours. Et quand vous voyez juste la manière dont voilà, ils affirment qu'ils seront toujours les meilleurs. Voilà quoi, vous comprenez tout de suite que ce n'est pas juste voilà, comment je peux le dire? Ce n'est pas juste une manière de parler, mais lorsqu'ils parlent, c'est quelque chose qu'ils ressentent en eux-mêmes. Ils sont en fait en train de déclarer qu'ils seront Ouais, toujours les meilleurs. Voilà, et c'est je ça. pense que c'est quelque chose qui non seulement booste physiquement, mais c'est important que le cerveau même, voilà, essaie euh, voilà, de venir à ce rythme-là et de C'est ça. comprendre que voilà, tu ne le permets pas d'échouer. Voilà. Donc, Exact. merci énormément. Je pense que tout le monde ici va l'essayer peut-être ce soir ou peut-être dans votre prochain, euh, dans toutes les situations que vous serez, essayez voilà, d'adopter cette manière de penser positivement. Euh, voilà pour ma dernière question. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein, à les mettre dans le chat. Mais moi, j'ai une dernière question sur ma liste ici. Et c'est bien de, de s'affirmer positivement, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des situations dans lesquelles
cette pensée positive-là peut te donner peut-être de faux espoirs, c'est-à-dire dans des situations qui ne peuvent pas vraiment se réaliser, mais dans lesquelles, voilà, vous vous dites, non, je dois toujours aller, je dois toujours aller. Quel est votre avis là-dessus? Alors, par rapport à des situations pour lesquelles la pensée positive ne serait peut-être pas solution, c'est ça, hein, par rapport à ça. Oui, Ouais. Je pense que c'est important pour nous de voir la vie comme c'est comme cette succession de temps, de montées, de montagnes et de vallées, de montagnes et de vallées. Ouais. Et quand on a cet aspect, quand on a cet aspect vraiment, quand on est conscient de cet aspect, je vous assure, vous comprenez que quelle que soit la situation qui viendra, d'accord, et quelle que soit la manière dont cette situation va durer, cette situation finira par partir. Ouais. Je pense que l'une des solutions à des situations qui peuvent perdurer sur le temps, c'est vraiment la patience. Patienter à ce que ces situations finissent par partir. Parce que ça finira toujours par partir. Ouais, quand le jour se lève, la nuit finit par arriver. Et ainsi de suite. C'est une succession. Quand il commence à pleuvoir, il finit toujours par cesser de pleuvoir. Le soleil revient. Donc, il n'y a aucune situation qui va tellement perdurer jusqu'à nous engloutir totalement. Je pense que non. Et cela peut-être, c'est une invitation à ce que nous travaillons sur notre patience. Parce que parfois, nous pouvons être tellement impatients. Peut-être pendant ces situations, ces moments d'incertitude, nous devons travailler peut-être sur des, qu'on appelle sur des aspects propres à nos vies, sur notre attitude, sur notre comportement, sur notre être intérieur davantage, afin d'être préparé maintenant pour les saisons, les bonnes saisons à venir. Donc, c'est aussi une invitation à la patience, je crois bien, ces moments-là, ces temps-là, où nous pouvons penser que le fait d'adopter l'appareil politique, cela ne résout pas le problème. Non, il faut encore patienter. Oui, il faut patienter. Ça finira par passer. Le jour passe, la nuit vient, la nuit passe, le jour vient, le soleil passe, la pluie vient. Donc, ça finira toujours par passer. Ouais. merci beaucoup. Euh, maintenant, j'ai tellement de questions. J'ai tellement de questions que voilà, si on doit tous les passer en revue, peut-être qu'on ne partira pas à temps. Euh, mais moi, j'attends toujours des questions de l'audience pour les passer. Euh, mais puisqu'il n'y a pas encore de questions, je vais peut-être continuer avec les miennes. Ouais. Donc, ma prochaine question sera plutôt un peu sur les habitudes. Est-ce que vous avez des habitudes quotidiennes voilà, que vous suivez pour essayer de booster votre, voilà, ce positivisme-là en vous? Ouais. Ouais, je crois hein, que tous, on est unanime sur l'idée qu'il y a certaines habitudes qu'il faut avoir pour développer sa pensée positive. Donc, la première habitude, c'est avoir une routine matinale. La routine matinale, elle est importante. Donc, quand, quand on veut vraiment accomplir ses objectifs de vie, quand on veut vraiment euh, penser planification, penser action, c'est tellement important d'avoir une routine matinale. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la routine matinale? La routine matinale, on met dedans tous ces petits éléments-là qu'on fait pour soi-même d'abord. Parce que quand on parle de l'appareil politique, vous allez voir que l'appareil politique est axé et centré sur l'individu. Et donc, vous devez arriver dans votre vie au quotidien à trouver du temps pour vous-même. Donc, vous savez, aujourd'hui, avec le téléphone, la vie, tout ça, on n'arrive plus à se trouver du temps pour nous-mêmes. Et donc, l'une des habitudes à développer, c'est l'habitude de la routine matinale. Dans la routine matinale, il y a plein de choses que les gens mettent dedans. Les gens mettent, par exemple, la prière pour ceux qui ont une religion. Donc, prier. Il y a d'autres qui mettent aussi
le fait de prendre une douche très tôt le matin, donc de lire quelque chose, de lire pour ceux qui ont une religion, de lire le Coran pour les musulmans, de lire la Bible pour les chrétiens, ainsi de suite. Donc, il y a toutes ces petites choses que l'on fait vraiment pour soi-même, qu'on se donne vraiment le temps de faire pour soi-même dans la matinée. Donc, et il y a aussi ceux qui ajoutent le sport, par exemple, donc faire un peu du sport, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette routine matinale, je pense que l'habitude de la routine matinale, elle est essentielle pour développer la pensée positive. Donc, l'autre chose aussi, le deuxième point, comme habitude à développer en ce qui concerne la pensée positive, c'est lire. C'est lire. C'est important de lire. Donc, il faut lire des livres. Il faut lire ceux qui ont déjà eu qu'on appelle une expérience, que ce soit dans notre profession actuelle ou que ce soit dans nos études, dans notre académique et tout le reste. Donc, il faut lire, lire et afin d'apprendre des autres. Et le troisième élément aussi, c'est suivre, qu'on appelle des documentaires sur tous ceux qui ont pu réussir quelque chose dans la vie. Donc, écouter leurs histoires, écouter l'histoire des présidents de République. Vous savez, c'est des gens, parfois on les voit là, on se dit, ben, c'est des gens qu'on connaît, mais au fond, quand vous allez chercher après, vous écoutez leur histoire, des documentaires sur leur histoire, vous allez voir que c'est des gens qui ont traversé des situations vraiment, vraiment difficiles, mais qui ont pu surmonter ces situations pour arriver au niveau où ils sont actuellement. Il y en est ainsi pour les entrepreneurs qui ont pu réaliser quelque chose, qui ont pu accomplir des choses. Donc, il faut aller écouter, il faut aller lire sur ces personnes, apprendre de leurs expériences et se dire que si eux, ils ont pris par là et puis sont arrivés à accomplir tout ce qu'ils sont en train d'accomplir, alors c'est aussi possible et que l'on peut le faire aussi. Donc, voilà un peu quelques habitudes que nous pouvons développer. Il y en a énormément, mais voilà quelques-unes importantes que l'on peut développer au quotidien. Super. Maintenant, un peu sur l'entourage même. L'entourage, euh, parfois l'entourage peut vous voir comme si vous délirez un peu lorsque vous essayez de vous affirmer positivement. Ouais, Voilà, dans une situation où euh, eux trouvent que non, vous devez peut-être prendre une autre direction. Donc, quel ouais, serait peut-être ou bien votre point de vue sur ça, sur l'entourage, sur votre entourage, lorsque vous essayez d'avoir peut-être une pensée positive dans une situation particulière. ouais. Donc, quel serait peut-être votre avis sur ça? OK. En ce qui concerne l'entourage, vous savez, l'entourage, l'entourage a été toujours un frein en ce qui concerne l'accomplissement des objectifs ou en ce qui concerne l'attitude de la pensée positive. Ouais. Parce que ce monde est tellement négatif, ce monde est tellement négatif et les gens pensent toujours négatif. Donc, beaucoup pensent négatif. Quand vous prenez 10 personnes, vous allez voir au moins euh, à son 70% qui pensent négatif. Donc, je pense que l'une des stratégies à adopter souvent, c'est, cela ne veut pas dire quand les gens sont négatifs, faut pas prendre ça en mal en fait. Faut pas prendre ça en mal. Il faut savoir que c'est leur manière de penser, c'est leur mentalité et que cela ne va pas forcément influer sur votre manière de penser. Donc, c'est important de faire cette dissociation et de se dire que oui, ils sont en train de penser comme ça, mais cela ne va pas influencer sur moi, ma manière de penser. Donc, c'est tellement important de pouvoir dissocier cela et puis de continuer toujours à penser positif, de continuer toujours à viser ses objectifs, de continuer toujours à avancer sur ses objectifs, quels que soient les, comment on appelle quels que soient les obstacles que l'entourage peut poser autour de nous. Et aussi, vous savez, on dit qu'on appelle-t-on? Il y a un adage qui dit, il faut apprendre à choisir ses amis, en fait. Donc, vous pouvez aussi vous créer votre propre entourage qui vous encourage. Donc, pourquoi pas? Pourquoi ne pas créer son propre entourage où je trouve de l'encouragement à ce niveau? Donc,
c'est important de chercher aussi des amis, des amis, des gens qui croient en nous, qui ont aussi la pensée positive, qui pensent positif, et puis toujours connecter avec ces personnes à chaque fois. Et je crois que c'est tellement, tellement, tellement important. Donc, voilà, je suis en train de voir une question dans le chat, je peux? Oui, oui. Ou bien, ouais, par rapport à ce qu'on est en train de discuter, il y a face à une telle situation où son environnement n'est pas resté positif, comment éviter l'isolation totale? Ça, c'est une très, 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 très belle question. Une très belle question parce que ce qui arrive souvent, c'est que les gens entrent finalement dans l'isolation, se disent non, le fait que les gens, mon environnement ne m'aide pas, c'est que je dois me mettre totalement isolé. Je pense que même quand, c'est ça en fait, comme je le disais, l'environnement, c'est par rapport à sa mentalité. Donc, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Et parfois, si on va en profondeur, même la réaction de notre environnement, c'est parfois une réaction bienveillante en fait. Donc, les gens ont une réaction en fait bienveillante. Les gens le font par amour en fait. Donc, il n'y a pas forcément un objectif négatif derrière à nous nuire, non. Donc, et voilà. Donc, je pense que c'est à nous de grandir en maturité, de grandir en sagesse, parce que euh, quand vous grandissez en maturité, en sagesse, vous pouvez collaborer, vous pouvez rester avec les gens avec qui vous ne vous entendez même pas, mais que vous vivez bien avec eux. Donc, ça fait partie d'un livre que j'avais commencé à lire, qui est, qu'on appelle donc Collaborating with the Enemy. Donc, collaborer avec l'ennemi. Donc, vous voyez, souvent on nous dit que ben, si la personne est ton ennemi, il ne faut pas être avec lui. Non, alors que dans ce livre, collaborer avec l'ennemi. Donc, ça sort de l'ordinaire, en fait. Donc, c'est pas parce que la personne est mon ennemi que la personne est en train de me combattre, non. Je l'ai dans une position, en fait, pour m'amener aussi à accomplir mes objectifs. Et donc, je dois pouvoir avoir, avoir ce regard hein, de prisme, ce regard de prisme, de collaboration, afin maintenant d'augmenter en maturité, en sagesse, et puis de tirer le meilleur parti de ce qu'il est en train de dire, mais également de continuer à atteindre mes objectifs et de ne pas m'arrêter. Donc, l'isolation n'est pas la solution, non. Donc, c'est une invitation. Je pense que c'est une invitation à de la sagesse, une invitation à de la maturité. Vous voyez? Parce que quand vous devenez ça, vous devenez mature, cela vous permet de collaborer avec tout type de personnes sans forcément c'est-à-dire, vous ne vous plaignez pas, non? Quel que soit qu'on appelle la différence des points de vue, vous ne vous plaignez pas, vous acceptez la différence des points de vue parce que vous vous dites que ben, tout le monde ne voit pas la vie de la même façon, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est assez essentiel et merci beaucoup pour la question. Une très, très, très belle question. Merci, merci énormément, Monsieur Désiré. Euh, euh, je me perds un peu dans, voilà, dans mes pensées en vous écoutant. Merci énormément pour voilà, ces conseils et ces interventions-là. Voilà, on s'approche de la fin de cette session aujourd'hui. Donc, moi, tout ce que je vais vous demander maintenant, c'est peut-être un mot de la fin pour l'audience et voilà, des conseils que vous voulez donner à l'audience pour qu'on puisse clôturer cet événement. Super, super. Ah oui, tu as laissé une question dans le chat. Je peux ajouter des réponses. Il y a ces livres-là, Le pouvoir de la pensée positive hein, de Norman Vincent. Donc, voilà. Il y a aussi le Miracle Morning de Hal Elrod. Donc, attends, je mets ça aussi dans le chat pour, euh, pour les Donc, participants. c'est des livres que vous conseillez. Oui, Euh, oui, oui, ouais, ouais, ouais. Et il y a aussi la magie de voir grand. Je pense que beaucoup connaissent ça. La magie de voir grand. Et attends, je mets ça aussi ici en réponse de David Schwartz. Et puis, il y a également L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Donc, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Très bon livre aussi.
donc philosophique et, et aussi, qu'on appelle, c'est un roman philosophique et puis euh, plein de, plein de, plein de stratégies en ce qui concerne la pensée positive et voilà, il explore les pensées limitantes et les croyances en encourageant celui qui lit ce livre-là à se remettre en question, mais à remettre aussi en question ses peurs et à adopter un point de vue un peu plus positif de la vie. Ouais. Donc, je pense que ces livres peuvent aider. Et puis, ce qui concerne la... Wow, merci, merci beaucoup, Monsieur Désiré. Merci énormément pour cet événement-là. Surtout, merci pour le temps que vous avez accepté consacrer à la préparation et à la participation à cet événement. Je pense que nous en sommes repartis vraiment, vraiment inspirés. Donc, merci énormément. Les livres que vous avez donnés, je ne peux qu'encourager tout le monde à les lire, à les payer ou bien les télécharger s'ils sont en version gratuite pour les lire. Donc, merci énormément. Si vous voulez contacter ou bien peut-être discuter avec Monsieur Josué, il peut aussi déposer voilà, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Sur LinkedIn, le nom c'est Désiré Ounigbe. Donc, voilà, et essayez de vous connecter avec lui sur LinkedIn. Et voilà. Je vois encore une dernière question. Dans certaines situations, est-ce que toujours penser positif ne nous occulte des facettes de la chose? OK, peut-être que Monsieur Josué va très rapidement répondre à ça on est déjà en retard. Donc, peut-être, je ne sais pas si vous voulez toucher à ça très rapidement avant. Dans certaines situations, est-ce que toujours penser positif ne nous occulte des facettes de la chose? Est-ce que la personne peut revenir un peu sur la question pour donner un peu de détails? Vous pouvez ouvrir votre micro et puis que je puisse comprendre. Euh, ou ce que je comprends, c'est OK, allez-y. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Oui, bonjour. Et ma Ouais, question, c'était de savoir, est-ce que penser toujours positif ne nous occupe pas de voir certaines autres facettes de la chose que nous avons en face? OK. Ouais, j'essaie de voir un peu la question et je pense que, oui, penser positive, voilà pourquoi, hein, voilà pourquoi quand on parlait de la pensée positive, on a ajouté et la planification et, et l'action. Vous voyez? Donc, la planification et l'action. Et quand vous êtes dans la planification, je pense qu'il y a certains éléments que comment on appelle-t-on? L'optimisme naïf dont on a parlé. Donc, certains éléments que l'optimisme naïf n'aborde pas, vous avez cela au niveau de la planification. Par exemple, vous savez, penser en anglais, on appelle ça the worst case scenario. C'est-à-dire penser à la chose la pire qui peut arriver. Donc, vous voyez, parce que parfois, je pense, quand on est souvent assez positif, on n'arrive pas à toucher ces éléments-là, où on pense à des choses qui peuvent, à dire des menaces, par exemple, à l'action qu'on veut faire par rapport au projet qu'on veut faire. On ne pense pas souvent à ces menaces pour se préparer à cela. Et je pense que la planification au niveau de la pensée politique, cela aide, cela aide à cela. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, merci. Et je vous en prie, merci bien. Ouais. super, super, super. Merci énormément à tout le monde. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de cet événement, de cette session-là, sur la pensée positive. Donc, j'aimerais vraiment remercier Monsieur Désiré et aussi remercier l'audience, voilà, d'être venu nous assister. Comme je l'ai dit, c'est un événement Baobab. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Baobab, j'ai laissé le lien dans le chat. Donc, vous pouvez vous connecter, vous inscrire sur Baobab. C'est une plateforme pour les jeunes leaders africains. Voilà, pour qu'on puisse tous ensemble collaborer pour le développement de notre continent. Donc, c'est un peu ça. Et merci énormément d'avoir été là. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez vous connecter sur Baobab
Et aussi, cet événement sera republié sur notre chaîne YouTube. J'ai aussi déposé le lien vers la chaîne YouTube dans le chat. Donc, sentez-vous libre de vous inscrire sur Baobab et aussi sur YouTube, sur notre chaîne, et aussi de vous connecter avec M. Désiré sur LinkedIn si vous voulez peut-être continuer cette discussion-là. Et aussi, pourquoi pas lire les livres que M. Désiré a recommandés. Donc, merci énormément d'avoir participé à cet événement. Nous allons maintenant clôturer. Donc, bye bye, à la prochaine. Allez, merci. Merci tout le monde. Au revoir. Bye bye. Peut-être pour ceux qui étaient un peu surpris de me voir, voilà, l'événement devait être animé, modéré par Josué, qui est actuellement le boursier en résidence, mais il a eu un empêchement de dernière minute, donc voilà, c'est pour ça que j'ai dû très rapidement le remplacer. Donc, il n'y a pas de souci, c'est toujours la communauté, donc merci beaucoup à tous d'avoir participé. You and I, we're breaking bounds.